RDC. Naufrage sur le lac Kivu, non loin de chez Payi-Payi. Les témoins parlent des disparus et des biens perdus. Dossier à suivre. Wameshasomba mizigo saa bure, wamechoka. Na kubeba kana nikabote wengine wanakia bani wako na iba vitu. Jofini. Na kale kanenda kule. Kale kanenda kule njoo kanabeba mizigo budogo. Huko naona kisibote lizame lidumbukia ute chini. Maana hakuna mbote hamna motana mzigo hata mmoja. S'il vous plaît, prenez juste 1 minute pour liker et partager cette information afin qu'elle atteigne le plus grand nombre de personnes possible. Nzibira sous tension. La population est appelée à la vigilance face à la situation sécuritaire préoccupante dans la zone. Par mesure de prudence, gardons les enfants à la maison et limitons les déplacements inutiles. Hii ni kundi ya James Feka Adui inayopanda vilima kuingia Kageregere. Na James mwenyewe ni huyo wa fimbo ya teni yake pekee na chapeau ya rouge. Huyo ndiyo James huyo. Vraiment anapanda vilima na kundi yake yote. Kuraje na kazi. Na kazi muitumike kisitaendeka. Hiyo ndiyo kundi lake. Anajielekeza kwenye kempi, kwenye nani alikuwaka na ikala Red Tabara Kisiga. Hapo ndipo anajielekeza James Feka Adui. Ndio kwenye tatia kempi yake naye. Hiyo ndiyo mtoni alishaivuka hiyo. Anajielekeza eko. Kuraja vijana. Kazi muitumike kama ilivyo. Hiyo ni kundi ya James Feka Adui. Feka Adui huyo. Komanda brigade wa kwake huyo. Alishachoka na kilima na jikaza. Kuraje mo colonel. Tunakaza kabisa. Kuraje na kazi. Feka Adui. Anakimbia kabisa. Adui ni mo. OK, merci. RDC. Le premier commandant adjoint du SECAS, en charge des opérations et renseignements des FARDC, le général Batabombi Apanza Jean Daniel, poursuit ses activités dans la province du Haut-Uélé. Major Nestor Mavoudissa, coordinateur SIFA, 3e zone de défense. Le premier commandant adjoint du SECAS en charge des opérations et renseignements, le général de brigade Batabombi Apanza Jean Daniel, poursuit ses activités dans la province du Haut-Uélé. Étant dans la suite du chef état-major général adjoint en charge des opérations et renseignements, le lieutenant général Ishaligonza Ndourou Jacques, ce dernier tient à sensibiliser toutes les couches sociales de la population à travers la province, en commençant par les structures militaires de la place. Ce faisant, il a eu droit à un briefing du commandant Sekas Ouélé avant de s'entretenir avec les épouses militaires, le veuve et orphelin au camp militaire Mambaïs. Bon, maman na okibi no malam, na la général na eko tambola pambate. Na ye musala, parmi misala na emininga awa, eza kotala makambo ya social ya basoda, basi na bango, ba veve na ba orphelin. Donc ngongo to sali awa ezali peine perdite. Alors ngai nga mingi kolobateke to komona na mukoloni. Mais kasi il y a deux possibilités. Soit bokomona ngai moko bilembo ya makambo na lobi elandi et puis omoni ngai ou bien soki bomoni ngai te bokokanisa Général Batabombi alekaki awa.
Ensuite, le premier commandant adjoint du SECAS a tenu une parade à l'aérodrome de Matari à l'intention des unités militaires commando déployées dans le secteur opérationnel où elle est le mardi 26 mai 2026. Ami pesi pona bitumba yo sodoko bangani FRDC babangaka te me babangisaka nde toyokani bokotosa ye parce que akopesa bino mitindo kaka oyo esengeli na musala mwa soda boyebi ete mission na biso pour ke tolonga yango esengeli ya liboso kolinga mboka komipesa mpona mboka oyo il faut kozala na lolendo kozala militaire congolais kondima te oyoka mutu aza koloba mabe na kombo ya mboka na yo kondima te mutu oyo aza kolinga kobundisa bakonzi oyo bamama na biso batata na biso baleki baponaki bango président de la république chef de l'état oyo aza kumu mapinga ya ekolo son excellence Félix Tshisekedi Tshilombo population ya Congo nde bafotaki ye bapesi ye bokonzi mutu mususu aya te kokonisa bino idéologie na mutu ete ifo kobundisa ye wana batu mabe bozolandanga malamu kozali badepute na biso koza basénateur koza baministre lokola ministre ya biso ya défense son excellence maître Kabongo Mwanja Vita wazolala pongi te pour ke aluka makoki po basoda balata kitoko baza na mandoki ya solo balia malamu doki militaire aza na condition ya bien pe bakonzi na biso bango. RDC. Le général-major Stassine Luzimu Mbouyi, commandant de la 14e région militaire des FARDC, a comparu mercredi 27 mai pour la première fois devant la haute cour militaire à Kinshasa. Il est poursuivi pour outrage à supérieur. Selon le parquet, il aurait adressé en 2025 3 correspondances au chef d'état-major général dans lesquelles il donnait des leçons au commandant de la première zone de défense, le général-major Jérôme Chico Chitamboué, sur ses propres attributions. Les faits sont poursuivis selon l'accusation sur base de l'article 97 du Code pénal militaire. L'audience a été renvoyée au 8 juin 2026 à la demande de la défense, qui souhaite disposer de 2 semaines pour préparer son dossier. S'il vous plaît, prenez juste 1 minute pour liker et partager cette information afin qu'elle atteigne le plus grand nombre de personnes possible. Tozui ba révélation par rapport à la coalition C64 et à opposition. Nzo kande nazo bisabino ba révélation grave. Nzo kande eza nango eloko ya Paul Kagame na Joseph Kabila ni mutu baza ko financer makambu coalition wana pona kotia désordre. Nazo bisabino ndeko Jonas Mukangala oyo bozomona yepe aza membre ya opposition azalaki ensemble na coalition wana ya C64 mais auti kosala révélation après kolongwa na coalition na bango. Na vidéo oyo aza koloba clairement que en fait ye akanisaki que za coalition pona ba barrer route na président Félix Tshisekedi pour na 3e mandat et puis pour na changement de constitution parce qu'il y a lobby aza contre changement de constitution et puis 3e mandat ya président Félix Tshisekedi mais makambo ya moni kuna nzoka nde groupe wana ya C64 Paul Kagame na Joseph Kabila ni mutu baza ko financer yango batindi bambongo batie tellement ba moyen pona opposition via plateforme wana ya C64 ba organiser ba marche ba sala mobulu ba sala en sorte que ba congolais ba kufa ebele na ba marche oyo ba ko préparer comme ça pour na ba tia désordre kota et puis et ça là donc scandale moko makasi ba déstabiliser ba institution makambo moko ya bongo
alobi ye jamais akoki kondima eloko moko ya bongo. Bien que aza na opposition, aza contre changement ya constitution, mais akoki jamais coopérer na ba agresseur ya République démocratique du Congo, na ba ennemi ya République démocratique du Congo. Dans le Sabino, na vidéo musu na sale awa na lobaki que C64 wana en réalité eza nango conglomérat ya batu wana. Eza nango kaka souvent la RDC, souvent le Rwanda, parce que batu misusu baza wana neti matata ponyo. Donc boyoki déjà awa pe bauti ko annoncer balobi o so pe le 3 juin baza ko benga ville morte partout na RDC, ba Congolais bozala vigilant. Baza na plan na bango po na babomisa batu. Tout ça wana. Bozala vigilant, eh? Bon, les amis, donc Prince Epenge est en train de menacer la population congolaise. De toute façon, ces derniers temps, il est devenu bizarre. Il est devenu tellement bizarre, ces publications, que ce soit sur X, sur Facebook, sur les réseaux sociaux, en tout cas, il est devenu bizarre. Il commence à critiquer, dernièrement, il a critiqué l'équipe nationale de la RDC, vous savez, par rapport à la décision des États-Unis suite à Ebola, tout ça, quand ils ont dit, ouais, les joueurs doivent passer 21 jours en isolement avant d'aller aux États-Unis, avant de participer à la Coupe du Monde. Et bien lui, il s'est moqué de l'équipe nationale, tout ça. Donc, il essaie de tout politiser, en fait. Je ne sais pas s'il est devenu fou. Donc là, l'opposition avec leur coalition C64, bon, déjà, on a eu des révélations comme quoi cette fameuse coalition est financée par Paul Kagame et Joseph Kabila. Il y a déjà des ruptures là-bas en ce moment. Et donc, lui, il vient de tweeter ça. Ils ont annoncé une journée ville morte le 3 juin, cette coalition. Regardez ce qu'il vient de dire. Restez chez vous, battez la mutukanayo, donc ce qui veut dire protéger vos véhicules, tout ça, parce que en fait, ils sont en train de se préparer pour déstabiliser les institutions de la République. Ils sont en train de se préparer pour faire tuer les gens. Voilà, s'aimer la panique. Selon les révélations qu'on a eues, apparemment, leur but, c'est d'organiser des manifestations, tout ça, de faire en sorte que le Congolais meurt. C'est pour ça que nous, on vous dit ici, restez vigilants. Déjà, ils savent qu'ils ne peuvent pas, en fait, mobiliser tout le monde. Ils se cachent derrière une journée ville morte, tout ça, ça ne va pas marcher. Donc là, il est en train de menacer carrément les Kinois. Oh, ne sortez pas, voilà, tout ça. Mais ça ne va rien changer. Rendez-vous le 3 juin, on verra bien. RDC. Le gouverneur militaire FARDC du Nord Kivu, le général-major Somo Kakule Évariste, vient de prendre des fortes mesures pour limiter la propagation d'Ebola, notamment la suspension du baptême par immersion. Sans vie, d'un endroit à l'autre, sans document signé par l'autorité sanitaire compétente. Pour le transport des personnes, chaque chauffeur doit embarquer les passagers à bord de son engin roulant en respectant la capacité d'accueil conformément à la réglementation en la matière. Particulièrement, l'attention est attirée sur les chauffeurs des voitures communément appelés léo-léo, des bus et des triporteurs. Tout débordement du nombre requis des passagers leur est interdit afin de réduire le risque de contamination. Il en est de même des motards n'est autorisé que le transport d'un seul passager sur chaque moto. À chaque point d'entrée ou point de contrôle, le débarquement de tous les passagers à bord de l'engin roulant est obligatoire pour le lavage des mains et le prélèvement des températures par un agent de santé. Devant l'entrée de chaque bureau, boutique, alimentation, magasin, milieu de savoir, marché, église, mosquée, hôtel, restaurant, bistrot, organisation non gouvernementale ou autre, un dispositif doit être placé pour faciliter le lavage des mains avant le contact avec les personnes. Je pense qu'il y a
un dispositif qui est devant le gouvernorat et qu'avant d'entrer ici, tout le monde l'a remarqué et s'est lavé les mains. C'est ça déjà ça, le premier exemple. En cas de décès d'une personne ou d'un animal, il est obligatoire de faire appel à l'équipe chargée de l'enterrement digne et sécurisé pour une assistance technique au même numéro. Il y a un numéro de téléphone qui est communiqué. Si un malade membre de famille est confirmé positif d'Ebola, il est obligatoire de faire appel à l'équipe pour décontaminer ou désinfecter toute la maison. Le transport des personnes en dehors du chauffeur et son aide dans des véhicules destinés au transport des biens est strictement interdit. Les gens qui s'entassent au-dessus du camion en train de se toucher dans tous les sens, on va les encourager à réduire sensiblement ou à ne plus le faire, tout simplement. Les rencontres sportives pour toutes les disciplines sont momentanément suspendues jusqu'au moment de la déclaration de la fin de cette épineuse épidémie. Les baptêmes par immersion dans les étangs, mares et autres eaux stagnantes et fermées sont temporairement suspendus. Il en est de même de l'exploitation des piscines publiques. Les rassemblements populaires dans les lieux très fréquentés sont interdits. Il est institué un numéro vert en vue d'informer immédiatement le centre de santé le plus proche en cas de nécessité, à savoir le 082 080 001. Je répète, 082 080 0001. Ceci dit, je vais vous donner la situation de ce matin. La situation épidémiologique de cette maladie à virus Ebola sous Chiboundi-Boudjo. Selon les résultats d'hier, le 26 mai 2026, au Nord Kivu. Pour la journée, disons jusqu'à ce matin, il n'y avait pas de nouveaux cas confirmés. 0. Mais les cumuls des cas confirmés sont à 11. Les cumuls des décès ou des morts parmi les confirmés sont à 7, ce qui donne un taux de létalité de 64%, ce qui est déjà très élevé. Le nombre de cas confirmés admis au centre de traitement, au centre de transit, sont à 4 pour l'instant. Le nombre de nouvelles zones de santé affectées, c'est 0. Le nombre de zones de santé touchées sont à 6. Le nombre des aires de santé touchées sont à 11. Les cas suspects du jour, c'est 10. Les décès suspects, du jour, c'est 3. Les échantillons transmis au laboratoire sont à 13, ou étaient à 13 jusqu'à ce matin. Les cas confirmés des cas, la répartition des cas confirmés selon les zones de santé. Zone de santé de K3, cas confirmés 5, décès 3. Zone de santé de Butembo, ville, cas confirmé 2, 2 décès. Commune, zone de santé de Kyondo, 1 cas confirmé, 0 décès. Zone de santé de Kalunguta, 1 cas confirmé, 1 décès. Zone de santé de Wicha, 1 cas confirmé, 1 décès.
Goma, un cas confirmé, un décès. Ce qui donne un total de 11 cas confirmés en province du Nord Kivu jusqu'à ce matin et 7 morts. Le collectif des bourgmestres de 24 communes de la ville de Kinshasa s'est positionné dans une déclaration lue ce mercredi 27 mai 2026 au sujet de la révision de la Constitution et du soutien aux sanctions américaines contre Kigali. Il a également apporté son soutien à la coalition C4. Attaché à l'unité nationale, à la stabilité des institutions de la République et à la défense des intérêts supérieurs du peuple congolais. Considérant le rôle des entités territoriales décentralisées dans l'encadrement des populations, la consolidation de la paix, la cohésion nationale et l'accompagnement des grandes orientations du chef de l'État, réaffirmant notre engagement républicain envers les institutions légalement établies de la République démocratique du Congo. Vu l'urgence et la nécessité, déclarons ce qui suit. Nous, bourgmestres des 24 communes de Kinshasa, renouvelons solennellement notre loyauté envers les institutions et réitérons notre soutien au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, garant de la nation, de l'unité nationale et du bon fonctionnement des institutions de la République. Saluons son engagement constant pour la défense de la souveraineté nationale, la restauration de l'autorité de l'État, ainsi que la recherche des solutions durables face aux défis sécuritaires, socio-institutionnels auxquels notre pays demeure confronté. Apportons notre soutien aux accords de Washington, considérés comme une voie diplomatique importante dans la recherche de la paix, de la stabilité régionale, du respect de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Encourageons toutes les initiatives internationales et régionales sincères visant la cessation des hostilités, le respect du droit international ainsi que la préservation de la souveraineté de notre pays. Soutenons toute mesure des sanctions prises à l'encontre de l'armée rwandaise, ainsi que tous les groupes armés, les mouvements rebelles, belligérants congolais impliqués dans les violences, l'instabilité, les atteintes à la paix sur le territoire national. Réaffirmons que nul intérêt politique, économique ou communautaire ne peut justifier la guerre, le massacre des populations civiles, les déplacements forcés ni l'occupation illégale de certaines parties du territoire national. Par ailleurs, les collectifs de bourgmestres estiment qu'aucune nation ne peut se développer durablement sans une réflexion permanente sur l'efficacité de ces institutions. À ce titre, nous saluons l'ouverture du débat national, démocratique et républicain, inclusif autour du basculement éventuel vers une 4e république, à travers une nouvelle constitution adaptée aux réalités politiques, institutionnelles, démocratiques, sécuritaires actuelles de notre pays. Considérons qu'il ne s'agit qu'un débat légitime, républicain, démocratique, qui doit se dérouler dans le respect des lois de la République, de la liberté d'expression et de la souveraineté populaire. À ce titre, nous saluons la sortie de la coalition des Congolais pour les changements de la Constitution, C4 ainsi. Annonçons notre adhésion imminente et prenons l'engagement d'accompagner cette démarche de sensibilisation citoyenne visant à favoriser l'adhésion populaire à la nouvelle Constitution qui sera proposée à notre peuple. Dans cette perspective, nous travaillons dans l'esprit de respect de la légalité, à informer, sensibiliser, encadrer nos populations respectives autour de l'enjeu lié à l'avenir institutionnel de notre pays. En définitive, nous, bourgmestres des 24 communes de la ville-province de Kinshasa, rassurons à nos populations que nous continuerons à assurer au sein de nos communautés respectives les missions qui nous sont dévolues par la loi et c'est dans les limites de nos attributions et de nos moyens. Faites à Kinshasa le 27 mai 2026 pour les collectifs de bourgmestres des communes de Kinshasa, Maître Bienvenu Bali du Pharma, coordonnateur adjoint. Le VPM de la Défense Guy Kabombo a effectué une descente ce jeudi sur terrain au grand marché Zando pour évaluer des dispositifs sécuritaires déployés afin d'encadrer les travaux d'assainissement aux abords de ce complexe marchand. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne
d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.